Pour faire de jolis attrape-rêves, nous aurons besoin de fils d'aluminium, de fils de coton, de ciseaux, de plumes et de perles. Dans un premier temps, on va faire un double cercle avec le fil d'aluminium. Donc vous choisissez la taille de votre cercle. Puis on va prendre le fil de coton et on va venir faire un nœud sur le fil d'aluminium. Donc on va rejoindre les deux anneaux qu'on a fait. Enrouler le fil de coton autour des fils d'aluminium. Donc on enroule, on enroule, on enroule. Et après on va venir resserrer le fil vers le haut, donc vers le nœud qu'on a fait. Donc on le remonte et avec le doigt on va faire rouler les doigts de façon à serrer le fil sur les deux anneaux de fil d'aluminium. Et on continue. Mais le résultat est tellement joli après et c'est un petit coup de main à prendre. Là où en fin de compte il y a 3 fils d'alu, on va faire en sorte qu'on ne voie pas. Donc on va insister et bien le positionner pour qu'on ne voie pas les petits bouts de chaque côté. Et on enroule en serrant bien. Donc vous faites le choix de vos couleurs, c'est comme vous voulez. Moi j'ai choisi de faire le bleu cette fois-ci. Voilà, donc on accélère un petit peu. Et on finit le tour de nos anneaux. Une fois fini, on va passer le fil dans la boucle qu'on va faire. Alors, on va faire une boucle et on va passer le fil dedans pour faire le nœud, pour finir l'anneau. Un fil d'une autre couleur ou de la même couleur, c'est comme vous voulez. Et on va revenir faire un nœud, comme au début. Mais cette fois-ci, on va procéder autrement. Donc on fait le nœud et on va enfiler une première perle. Alors pour enfiler les perles, moi j'utilise de la colle. Sur le bout de mon fil, je mets de la colle et je le roule et je laisse sécher de façon à ce que mon bout de fil soit dur. Et on va venir faire un premier nœud à une distance de 2-3 cm. Et on va essayer de garder cet écart entre chaque nœud qu'on va faire autour du cercle. Toujours en enfilant une perle entre chaque nœud. Donc voilà, on enfile une perle, on fait un nœud, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait le tour. Donc les écarts peuvent être plus ou moins grands, c'est vous qui choisissez. C'est vraiment vous qui voyez ce que vous voulez, ce que ça donne au résultat final. Donc voilà, on en fait une perle, on fait le nœud, on vérifie à peu près l'écart et on y va. Voilà. Donc c'est un peu long quand on le fait avec les perles. Après on peut faire que avec des nœuds aussi si on veut. On n'est pas obligé de mettre des perles. Moi je trouve que ça fait plus joli. Et quand on arrive à la fin, eh ben, on reprend sur un deuxième tour. On va d'abord mettre une perle et on va venir passer le fil dans la première perle qu'on a mis. Donc c'est un peu difficile sur le seul que j'ai choisi, parce que le trou est petit, donc j'ai un peu galéré, mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même. De coller le bout du fil et de le durcir, c'est plus facile comme ça. Et on fait ça sur tout le premier tour. Et bien on va venir faire notre deuxième tour à partir de la perle du premier tour. Sans oublier d'enfiler entre deux une autre perle. Quand on aura fini le deuxième tour, on va faire la même chose avec le troisième tour. On va reprendre les perles du deuxième tour et on va enfiler une perle entre deux, comme on a fait au tour d'avant, où on mettra des perles. On va continuer après en passant au quatrième tour dans chacune des perles qu'on a enfilées au troisième tour. Et cette fois-ci, on ne rajoute pas de perles entre deux. Une fois qu'on a fait le tour des perles, on va faire en fin de compte un autre tour encore,
Mais cette fois-ci, on va faire un nœud. Donc là où il y avait la perle aux autres tours, on va venir faire un nœud. Donc on passe le fil en dessous, dans le triangle, donc on le passe dedans, on le ressort, et on le repasse dans la boucle. On le passe dedans, on remonte, et on le passe dans la boucle. Et après on vient le placer plus ou moins au milieu. Voilà, et on fait ça sur tout ce tour là, et sur le tour d'après. Et le tour d'après encore, si vous voulez encore un autre tour. En tout, on peut en faire 5, 6, 7, enfin ça dépend de la taille de votre attrape-rêve. De nœuds. On n'est pas obligé de faire le système avec les perles au début. Une fois au-dessus, dans le petit triangle, et une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, et comme ça tout le long, enfin tout autour. Là aussi, c'est important d'avoir le bout du fil un peu rigide, donc le bout du fil avec la colle. Ça permet justement de pouvoir que ça passe plus facilement que le fil de coton normal ou qui va s'effilocher très rapidement. Donc on fait le tour. Et une fois qu'on a fait le tour, on va venir serrer. On va tirer sur le fil pour serrer le trou. Et tirer sur la toile. Et on fait un nœud pour finir, pour bloquer le fil et que ça ne bouge plus. Et là, la plus grosse partie de la attrape-rêve est finie. Maintenant, ça va être de la décoration. Donc pour décorer notre attrape-rêve, on va recouper 3 petits bouts de fil qu'on va venir attacher aux 3 points en bas, aux 3 nœuds qu'il y a sur le bas. Donc on les attache avec un petit nœud. Et comme tout à l'heure, on n'oublie pas de coller l'embout de façon à ce que ce soit plus facile pour enfiler les perles après. Alors moi, là sur celui-là, je vais en mettre 3 principaux. Vous pouvez en mettre 5, vous faites ce que vous voulez. C'est votre attrape-rêve, vous le faites comme vous voulez. Une fois que les petits bouts seront bien durs, on va commencer l'enfilage des perles. Et c'est pareil, là vous faites vraiment comme bon vous semble. Vous y allez au feeling. Donc moi j'ai choisi de mettre des perles bleues et transparentes pour rester avec le bleu des premières perles et le transparent parce que c'est une couleur qui passe partout. Donc je fais des nœuds avant pour bloquer les perles et pour les mettre à peu près à la même hauteur. Donc j'enfile mes perles, je fais la même chose sur les 3 fils. Après vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre les perles, de faire des nœuds. Vous pouvez mettre vos perles et toutes les mettre en faire un chapelet carrément, enfin chacun fait vraiment comme il veut. Donc là je vais décider de mettre des perles un petit peu différentes. Je vais y glisser des petits cœurs. Des petits cœurs tout beaux. Donc je vais, voilà, on les voit, je vais enfiler mes 3 petits cœurs. Et après, que je vais en fin de compte en mettre entre 2 perles bleues. Vu que mon cœur est transparent, je vais mettre 2 perles bleues, une au-dessus et une en dessous. Voilà. Et on fait un nœud. Et on va venir mettre la dernière perle où on va enfiler les plumes. Donc là j'ai choisi une perle bleue, une grosse perle bleue. Et maintenant le plus compliqué c'est de faire entrer le petit bout de plume dans le tout petit trou de la perle. Voilà, et une fois fait, on fait les trois fils. Et voilà, moi je vais décider par la suite de rajouter 2 petites plumes sur chaque côté. Donc pareil, je vais mettre un fil de chaque côté, une toute petite perle et je vais y mettre une petite plume.
Donc voilà, voilà. Si vous avez des questions pour savoir où j'achète mes plumes, mes perles, etc., etc., n'hésitez pas à les poser en bas dans la barre de commentaires. Donc là, on me voit galérer. J'aime bien galérer. C'est ma passion. Mais bon, on trouve des techniques avec le temps. Donc si vous trouvez des techniques, vous avez des techniques plus sympas, plus faciles, n'hésitez pas non plus en barre de commentaires à me laisser vos... Voilà, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue pour vous, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes et que c'est assez long à faire. En tout, il a fallu 45 minutes. La vidéo faisait 45 minutes. Donc c'est pas évident de rétrécir la vidéo de 45 minutes sur une 10-15 minutes. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura plu, que vous allez nous faire de très jolies attrape-rêves. N'hésitez pas à me mettre les photos de vos réalisations sur ma page Facebook. Le lien se trouve pareil dans la barre d'infos en dessous. Ça me fera plaisir de voir vos jolies créations. Je tiens éventuellement aussi à m'excuser si la voix, la voix est en décalage par rapport à ce que vous voyez à l'écran. Je suis sur un nouveau logiciel et j'ai un petit peu de mal à caler la voix avec les images. Mais ça va venir, je vais m'entraîner, je vous promets. Revenons à nos moutons. Dernière petite étape, on va rajouter un ruban au-dessus pour pouvoir l'accrocher. C'est quand même mieux. Donc moi j'ai utilisé un ruban bleu, organza, voilà, parce que c'est allé avec les couleurs. Je le passe à ma façon à moi. Je fais un petit nœud en haut et voilà, il est prêt à offrir. Il est déjà offert d'ailleurs. Voilà, c'était la vidéo des attrape-rêves. Je suis désolée encore si vraiment la voix est vraiment décalée par rapport aux images. Je remercie tous ceux qui sont restés jusque là. Parce que la vidéo est longue et c'est vrai que si la voix était en décalage, c'était pas top. Je vous promets que je vais faire des efforts, je vais essayer de comprendre un petit peu le logiciel. En attendant, vous pouvez voir défiler les jolies attrape-rêves que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne semaine. Bisous!